Monsieur Jean-Paul Diéty, bonjour. Bonjour, Oui. monsieur Gallo. Et vous êtes le président de la COGID, coordination générale des Ivoiriens de la diaspora. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre coordination? Merci, monsieur Gallo, pour l'occasion que vous m'offrez de parler de notre organisation. En effet, la coordination générale des Ivoiriens de la diaspora, que nous appelons la COGID, est née en 2004 pour rassembler les Ivoiriens dans une structure unique afin d'être l'interlocuteur privilégié de l'État dans le domaine de l'investissement et du développement de la Côte d'Ivoire. Donc depuis 2004, nous avons fait beaucoup d'activités par rapport à notre axe de travail qui consiste dans un premier temps l'accueil, deuxième temps l'insertion des Ivoiriens dans le pays où l'accueil et troisième fois le retour en Côte d'Ivoire. Voilà grosso modo ce que nous faisons depuis 13 ans. Qu'est-ce qui a motivé à la base la mise en place de cette coordination? La motivation a été faite du fait qu'à un moment donné, il n'y avait pas une structure unique. Il y avait des associations, mais de façon communautaire ou bien régionale. Donc il fallait une association qui regroupe toutes ces compétences dans une structure unique. Parce que lorsqu'on parle de la diaspora, il faut qu'au niveau de l'État, qu'on ait une visibilité, une statistique qui prouve combien d'Ivoiriens étaient à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays qui sont bien organisés. Donc nous sommes les précurseurs pour que nous soyons ensemble. Ça, c'est l'idée qui nous a guidés. Et ensuite, mettre les compétences, c'est-à-dire valoriser les compétences des Ivoiriens qui sont à l'extérieur. La valorisation des compétences, c'est du balayeur jusqu'à l'ingénieur pour servir la Côte d'Ivoire. Et c'est dans l'unité des actions qu'on peut servir la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui nous a motivés. Donc petit à petit, nous avons fait cette structure. Et dans les autres pays où se trouvent les Ivoiriens, nous avons mis des représentations. Voilà ce qui nous avait motivés. Donc aujourd'hui, je pense que les choses vont dans le bon sens. Et donc vous avez des antennes ici en France et ailleurs? Oui, nous avons une représentation en France, puis dans d'autres pays, aux États-Unis, au Canada, en Ukraine, où il y a beaucoup d'étudiants, au Portugal aussi, au Sénégal. Nous avons aussi en Italie. Et nous avons en Irlande, et aujourd'hui il y a d'autres pays tels que les Ivoiriens en Pologne, au Togo et puis au Bénin qui veulent avoir une structure parce que bon, ce que nous faisons va dans l'intérêt général des Ivoiriens de la diaspora. Ouais. Est-ce que ici en France par exemple, toutes les associations ivoiriennes de France sont de facto membres de la coordination? Effectivement, effectivement de facto. Parce que la coordination générale des Ivoiriens de la diaspora, dans un premier temps, à titre individuel, on peut adhérer, mais à titre associatif. Donc de facto. Maintenant, comme toute organisation, on peut prendre sa carte de membre, il faut prendre son adhésion, mais c'est ouvert à tout le monde. Et de facto, tout le monde peut être membre de la COGID. Et maintenant, pour participer aux votes délibératives, lorsqu'il y a des votes, on fait être membre actif. C'est là qu'il y a la différence. Sinon, tout le monde peut être de facto membre. Tantôt, vous avez parlé d'un objectif qui consiste à valoriser les talents des Ivoiriens de la diaspora. En quoi faisant? Comment faites-vous justement pour valoriser ces talents? Mais pour valoriser ces talents, dans un premier temps, il faut les déceler. Mais pour les déceler, on ne peut pas les individuellement. Donc il suffit d'organiser une journée et au cours de cette journée, on fait appel à ces talents en exposant. Et c'est comme ça, progressivement, on fait recueillir ces talents et puis on essaie de les orienter en fonction du but que nous poursuivons. Donc aujourd'hui, nous savons que nous avons des juristes patentés et il y a l'association des juristes, des jeunes juristes qui est membre de la COGID qui donne gratuitement à l'ambassade de la Côte d'Ivoire des informations sur le plan juridique et puis administratif pour les jeunes ou bien pour les gens qui ont certaines problématiques dans ce domaine. Nous avons aussi des étudiants des grandes écoles avec lesquels nous travaillons. Et nous avons des associations des femmes. Aujourd'hui, nous avons l'Union des associations des femmes qui est créée. Et cette union est très dynamique parce qu'elle regroupe beaucoup d'associations des femmes. Je ne vous cachez rien qu'aujourd'hui, dans la diaspora, que ce soit en Côte d'Ivoire que dans les autres pays, c'est les femmes qui tirent la diaspora vers le haut. Et ces femmes-là ont beaucoup de besoins et ont beaucoup de qualités. Donc c'est aussi ces compétences-là que nous mettons en avant. Nous travaillons en symbiose avec l'association des Ivoiriens, les Ivoiriennes et avec d'autres compétences extérieures. Aujourd'hui, nous ouvrons avec les autres. La preuve, nous sommes aujourd'hui avec le Bac Africa 2017 qui est initié par le Sénégal. Et c'est l'Afrique ensemble que nous pouvons avoir l'expérience des autres et mettre la compétence et les talents des Ivoiriens en œuvre pour avoir ce qui est bon chez les autres pour que nous puissions travailler ensemble. Donc ces talents, c'est en organisant, comme on le fait,
aujourd'hui et les gens viennent et à partir de là, on prend leur cursus maintenant et nous restons en contact direct avec eux. Est-ce que votre coordination encourage aux talents de la diaspora de rentrer investir au pays? Oui, ça fait partie de nos 3 actes, comme je l'ai cité tout à l'heure, accueil, insertion, retour. Oui, il faut que les talents rentrent. Et je pense que depuis 2008 que nous disions qu'il fallait que nous ayons un ministère des Ivoiriens de l'extérieur, nous l'avons eu en 2013. Et au passage, je remercie le gouvernement parce que ce ministère encourage, parce qu'on a un interlocuteur, on a une direction des Ivoiriens de l'étranger. On a mis un des nôtres qui était en Angleterre, qui est le directeur des Ivoiriens de l'étranger, pour ne pas le nommer Saka Konaté, qui fait un travail extraordinaire. Donc on les encourage chacun dans son domaine. Et nous demandons un peu plus à l'État pour que c'est les Ivoiriens qui rentrent, qui ont la facilité d'être dans le circuit économique. Parce que ça permet de créer des emplois, ça permet de libérer aussi l'État dans d'autres secteurs d'activité où les Ivoiriens de la diaspora peuvent mettre leur talent à disposition et leurs compétences à disposition. Non, nous les encourageons, mais nous les encourageons en mettant des structures en place, en étant en contact avec des structures en place et nous demandons à ce que l'État les aide sur le plan des financements, sur le plan des aides, des impôts, pour que ceux-ci mettre leur talent à disposition des Ivoiriens. Parce qu'en fin de compte, c'est ce que nous recherchons. Dans votre plaquette d'information, on a vu que votre association, votre coordination est apolitique. Oui. Et en même temps, vous nous dites que vous faites le lien entre les autorités et les structures existantes. En quoi faisant, est-ce que vous êtes vraiment apolitique? Est-ce que vous n'êtes pas, la COGIT n'est pas une antenne au service du gouvernement? Non, c'est pas une antenne, on peut dire une antenne au service de l'État. Parce que, bon, c'est dommage, mais dans nos pays, on ne fait pas la différence entre l'État et entre les partis politiques. C'est les partis politiques qui viennent, qui prennent le pouvoir, qui sont de l'État. Mais une fois que c'est l'État, c'est toute la population. Donc nous travaillons avec l'État, les structures de l'État. Parce que les partis politiques passent, mais l'État reste. Donc nous ne sommes pas, en guillemets, un parti politique. Mais nous mettons en pratique, nous voyons si les lois qui sont faites, ou bien les propositions qui sont faites uniquement pour la diaspora, est bonne ou pas, et nous corrigeons. Pour ce faire, nous avons participé en Côte d'Ivoire aux travaux de Médao pour voir comment on pouvait aider les Côte d'Ivoire à mettre des structures en place pour la diaspora. Et quand il y a eu un forum en 2015, ou forum de municipal de la diaspora, on a fait aussi appel à la COGIT pour l'expertise que nous avons pour donner des propositions. C'est dans ce stade-là que nous travaillons avec l'État et non pas avec les partis politiques. Parce qu'on intervient, on amène à un débat politique et c'est une règle d'or. Ceux qui peuvent être membres d'un parti politique et dirigeants d'un parti politique, ils peuvent être membres de la COGIT, mais ils peuvent être responsables de la COGIT pour ne pas dire qu'il y a collision d'intérêts. Voilà. Donc nous ne faisons pas de la politique, c'est pas nous disons dans nos objectifs premiers apolitiques, mais nous travaillons avec l'État de Côte d'Ivoire. Parce que les structures de l'État, c'est les institutions de la Côte d'Ivoire et les partis politiques font partie de la Côte d'Ivoire, mais passent et les institutions restent. Voilà comment nous travaillons avec l'État, mais nous ne travaillons pas avec les partis politiques. Loin de là. Jean-Paul Diéty, je vous remercie. Merci bien, M. Diallo, c'est moi qui vous remercie. Merci.